Déclaration numéro 016/2024 de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité. À l'occasion de la célébration du 76e anniversaire de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression des crimes de génocide, premièrement, rappelons que le génocide est un crime contre l'humanité tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, racial, ethnique ou même religieux. Le génocide est la forme la plus extrême du crime de guerre et du crime contre l'humanité. Depuis 1948, les Nations Unies ont adopté une convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Deuxièmement, considérant que le Burundi a adhéré à cette convention il y a 28 ans, que depuis 2003, il a adopté une loi qui porte répression du crime de génocide et qu'il a mis en place un conseil constitutionnel chargé de la prévention et de l'éradication du crime de génocide, ONPGH, qui travaille en synergie avec les autres institutions de la République ainsi que les pays membres de la Conférence internationale des pays des Grands Lacs, CIRGL. Troisièmement, tenant compte que depuis le 20 décembre 2021, sur base du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation CVR, organe technique habilité, le Parlement de la République du Burundi a déclaré dans sa résolution que les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre de la période de 1972-1973 étaient un génocide des Bahutus du Burundi. 4. Considérant également qu'au niveau du pouvoir judiciaire, la Cour suprême de la République du Burundi a rendu un arrêt le 28 avril 2023 qui annule les jugements rendus par le Conseil de guerre de Bujumbura et de Gitega de mai 1972. 5. Tenant également compte que lors d'un entretien accordé à la presse le 3 février 2024 à son palais de Bujumbura, le président de la République du Burundi, son Excellence Evariste Ndayishimiye, a bien souligné qu'il était disposé à confirmer à son tour la déclaration du Parlement de la République du Burundi reconnaissant le génocide des Bahutus de 1972-1973, mais qu'il fallait patienter jusqu'à la sortie du rapport final de la CVR. Cette réponse du chef de l'État a suscité beaucoup d'espoir chez les familles des victimes du génocide de 1972, ainsi qu'à leurs proches, que la justice leur sera rendue un jour. 6. Tenant compte que le 10 octobre 2024, lors de la séance plénière sur les crimes contre l'humanité à l'endroit des populations civiles, l'ambassadeur représentant le Burundi aux Nations Unies a appelé solennellement à la reconnaissance internationale du génocide le plus sanglant contre les Bahutus du Burundi en 1972-1973. 7. Rappelant que ce génocide perpétré contre les Bahutus du Burundi en 1972-1973 sous la Première République s'est poursuivi à la Deuxième République par la discrimination ethnique en défaveur des Bahutus dans les écoles sous le système U et I, le U désignant les Hutus, le I désignant les étudiants Tutsi. 8. Compte tenu que la Troisième République, dirigée par une junte militaire, arrivée également au pouvoir par un coup d'État, celle-ci s'est rendue coupable du coup d'État sanglant du 21 octobre 1993 et a déclenché la guerre civile de 10 ans avec de centaines de milliers de victimes, Hutus, Tutsi et Twa. Rappelant que la Première République, la Deuxième République et la Troisième République avaient été instaurées par des coups d'État opérés par des comités militaires commandés par des officiers de même clan, de même ethnie et de même province, c'est-à-dire respectivement Hima Tutsi
de Bururi. 10. Tenant également compte des révélations accablantes du général de brigade à la retraite qui, dans son livre, édité par la maison d'édition Iwachu à Bruxelles, par la maison d'édition Iwachu et publié à l'ULB à Bruxelles le 9 novembre 2024 sur la vérité de l'assassinat du héros de la démocratie Ndadaye Melchior le 21 octobre 1993. 11. Constatant aujourd'hui sur terrain qu'aucune menace de crime d'atrocité de masse ne pèse plus sur le Burundi depuis une vingtaine d'années, l'ONPGH déclare: premièrement, l'ONPGH réitère encore une fois sa position que le crime contre l'humanité de 1972-1973 contre les Bahutus du Burundi était un génocide. 13. L'ONPGH demande au secrétaire général des Nations Unies d'accorder une suite favorable à la requête de la diplomatie burundaise et reconnaître que les crimes de masse perpétrés contre des Bahutus en 1972-1973 étaient un génocide des Hutus du Burundi. 14. L'ONPGH renouvelle encore une fois son soutien aux travaux de la commission Vérité et Réconciliation sévère et l'encourage d'aller de l'avant pour sortir le rapport final sur le génocide des Hutus de 1972. 15. L'ONPGH constate que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité déclenchés depuis l'assassinat du président Ndadaye Melchior le 21 octobre 1993 par le haut commandement des forces armées burundaises de l'époque ex-FAB jusqu'en 2003 à la signature de l'accord de cessez-le-feu, ainsi que la discrimination des Hutus dans les écoles burundaises sous la Deuxième République, constituent une suite rampante du génocide de 1972. 16. L'ONPGH s'est réjoui avec optimisme d'apprendre que le chef de l'État, son Excellence Évariste Ndayishimiye, dans son entretien avec la presse le 3 février 2024, était disposé à confirmer à son tour le génocide des Hutus de 1912 en attendant la sortie du rapport final de la CVR tel qu'elle a déclaré le Parlement de la République du Burundi dans toute sa diversité ethnique, régionale et politique le 20 décembre 2021. 17. L'ONPGH rend encore une fois un hommage profond à toutes les victimes de génocide de 1972 ainsi qu'à leurs proches et demande que le 29 avril soit une journée de mémoire pour que les veuves, les orphelins et leurs survivants retrouvent leur entière dignité. L'ONPGH se réjouit encore que tous les acteurs du gouvernement, du Parlement et de la magistrature, ainsi que les acteurs politiques, religieux et de la société civile, travaillent tous en synergie pour la consolidation de la stabilité du pays, de la consolidation de la paix civile et sociale et le renforcement de la cohésion sociale. Je vous remercie. Fait à Bujumbura le 11 décembre 2024 par l'honorable Jean de Dieu Mutabazi, président de l'Observatoire national